Hey, annyeonghaseyo, ici Kedjakore pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler entre autres de Google Traduction. Voir si c'est bien ou non, comment en tirer des bénéfices et quelles sont mes astuces pour obtenir des traductions fiables en coréen. Si tu ne me suis pas encore sur YouTube, sache que je poste des cours de coréen chaque semaine et pour n'en manquer aucun, une seule solution, clique sur le bouton s'abonner juste en dessous et active la petite cloche des notifications. Pense également à liker la vidéo si mon contenu te plaît parce que ça m'aide beaucoup à me faire connaître, alors si tu prends le temps de le faire, merci beaucoup. Alors, est-ce que Google Traduction et même les autres traducteurs en ligne, pour faire traduire des phrases en coréen, ça marche? En fait, ma réponse va être très simple, ça ne peut pas marcher. Du coup, on va voir ensemble comment on peut se débrouiller. Alors pourquoi ça ne peut pas marcher? C'est parce que le français et le coréen sont deux langues qui fonctionnent totalement différemment. En coréen, il y a énormément de nuances, il y a des styles de politesse, il y a des mots qui ne s'utilisent pas dans le même contexte qu'en français, etc. Et aussi, il faut savoir que les traducteurs, pour la plupart, ils ne traduisent pas du français au coréen. Ce qu'ils font, c'est qu'ils traduisent du français à l'anglais, puis de l'anglais au coréen. Et du coup, ça fait 2 fois plus de chances d'avoir une erreur, et c'est pour ça que généralement les traducteurs sont totalement à côté de la plaque. D'ailleurs, j'en profite pour te dire que oui, tu auras toujours des meilleurs résultats si tu traduis de l'anglais au coréen ou du coréen à l'anglais, parce que tu as l'étape du français en moins. Donc si tu parles un peu anglais, évite vraiment les traductions via le français. Prenons une phrase simple. Ton ami coréen plus jeune que toi, à qui tu parles au style courant d'habitude, te demande ce que tu fais. Et tu veux répondre « Je mange du kimchi ». Je tape « Je mange du kimchi » dans Google Traduction et j'obtiens « 나는 김치를 먹는다 ». Ok, c'est grammaticalement correct, c'est au style neutre avec nenda, c'est un style qu'on rencontre surtout dans les livres et dans quelques situations du quotidien. Mais ici, dans ce contexte, absolument personne ne dira cette phrase. Déjà parce qu'il y a trop de particules, le « 를 » ici on l'entendra jamais, le « 나는 » bon, ça dépend du contexte de si on a besoin de préciser « je », pourquoi pas. Et même le « 는 » souvent il va être omis. Mais nous là, on n'en a pas besoin vu qu'on nous demande ce qu'on fait, donc c'est évident qu'on parle de moi dans la phrase. Les Coréens ne mettront jamais « 나는 » ici. Et le style neutre avec « nenda », honnêtement dans ce genre de cas c'est pas très naturel. Mais bon, ce sont des détails. Ce que je veux dire, c'est que la phrase est grammaticalement correcte. C'est déjà pas mal. Elle n'est pas naturelle, mais elle est correcte. Bon, ok pour Google Traduction. On va essayer un autre que je conseille plutôt, c'est Papago. Certains d'entre vous le connaissent déjà sûrement. C'est un traducteur en ligne qui a été fait par l'entreprise Naver, qui est en gros le Google coréen. Mais donc justement, parce que c'est une plateforme coréenne, elle est meilleure pour traduire le coréen. Donc pareil, je mange du kimchi, on obtient quelque chose de différent. 저는 김치를 먹어요. Déjà, c'est intéressant de voir que Google Traduction avait traduit au style neutre, alors que Papago traduit au style poli. Et c'est là qu'on voit le plus gros problème des traducteurs, ce sont les nuances des verbes et les styles de politesse. En fait, Papago, il a aucune idée de à qui tu parles. Donc il ne peut pas savoir s'il doit utiliser le style courant, le style poli, le style formel, le style neutre, s'il doit utiliser des honorifiques ou non, etc. Mais cette phrase, 저는 김치를 먹어요, si tu l'as dit à ton ami proche et plus jeune, il va vraiment te regarder bizarrement. Genre, pourquoi t'es autant poli d'un coup? C'est bizarre. C'est un peu comme si tout à coup tu vous voyais ton meilleur ami. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que tu dois retravailler toutes les traductions que tu obtiens en coréen. C'est obligatoire. Tu dois faire des recherches. Par exemple, si tu veux l'écrire au présent au style courant, bon bah tu vas sur kedjakore.com, tu cherches le cours sur le présent, hop, style courant, et tu auras l'information que tu cherches. Parce que je te dis ça, mais déjà on a obtenu 2 traductions totalement différentes pour une phrase simplissime, hein. On parle de « je mange du kimchi » là. Alors imagine avec des phrases plus complexes. Et en plus, dans les 2 cas, pour notre situation, la traduction est mauvaise. Si on te demande ce que tu fais et que tu veux répondre « je mange du kimchi », tu diras plutôt « kimchi 먹고 있어 » avec « ko 있어 », le temps progressif pour dire que tu es en train de manger, en train de faire l'action. Donc à vrai dire, je me sers pas trop de ces traducteurs, à part pour faire quelques petites vérifications par moment, voir si j'ai fait une faute de frappe par exemple, ça c'est utile. Imaginons je veux écrire kimchi 먹고 있어 et que je me trompe, au lieu de 먹고, j'écris 먹고. Là je vois la traduction, oula il y a quelque chose de bizarre, et en plus Google me propose une autre suggestion qui est la bonne, et oui ok là ça marche. Sinon pour ce qui est du dictionnaire, il vaut mieux aller sur le dictionnaire de Naver directement. Donc dict.naver.com/frkodict ou en anglais ENKODict. Par exemple, on va taper un mot coréen, 고양이, et ok, c'est un chat.
Et ce qui est bien, c'est qu'on a d'autres expressions ou des exemples. Là, on a Doduk Goyangi, un chat de gouttière. Sham Goyangi, un chat siamois. Plus bas, on a d'autres exemples. J'élève un chat pour qu'il puisse attraper des souris, se faire les griffes, etc. Bref, ce n'est pas parfait, surtout vers le français. Encore une fois, il y a bien plus si tu passes directement par l'anglais, mais ça fait une source sérieuse à ajouter à tes outils. Alors un autre site que j'utilise beaucoup pour tout ce qui est non commun, c'est Google Images. Alors ça paraît bête dit comme ça, mais ouais, si tu tapes un mot coréen directement dans Google Images, eh bien tu vas très rapidement voir ce que c'est. Voilà, imaginons Goyangi, on sait que c'est chat, C-H-A-T, mais on ne sait pas si c'est un chat l'animal ou un chat internet, ça s'écrit pareil. On tape simplement dans Google Images, et là ok, il n'y a plus de doute. Aussi, si tu as besoin d'une traduction et que tu n'as pas le temps ou pas les compétences nécessaires pour la faire, sache que j'ai ouvert un service de traduction sur Kajakore. Tu vas simplement sur le site kajakore.com, tu cliques sur Service traduction, puis tu entres ton texte, en français ou en coréen, tu m'écris quelques notes, par exemple à qui c'est destiné et qui tu es par rapport à cette personne, afin que je puisse savoir, entre autres, quel style de politesse utiliser. Tu indiques si c'est urgent et quelques autres petites options, et voilà, tu recevras ta traduction dans les jours à venir. Enfin, j'ai écrit un article relatif à cette vidéo qui est disponible sur le site kajakore.com avec tous les autres cours de coréen gratuits, donc n'hésite pas à aller voir ça, le lien est dans la description. Surtout que sur le site tu peux obtenir mon petit guide pour se débrouiller en coréen, c'est gratuit donc n'hésite pas à le récupérer. Voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager, à laisser un pouce en l'air et n'oublie pas de t'abonner. Quant à moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Kajakore, 다음에 봐요.